Hello, bonjour à tous, c'est Arima Code. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est principalement parler des frameworks ou librairies. Qu'est-ce qu'un framework? Qu'est-ce qu'une librairie? Je dirais même plus. Après, je pourrais me rajouter même CMS. Bon, on pourra. Mais bon, aujourd'hui, d'abord, le principal thème, c'est d'abord framework ou librairie. Parce qu'avant de parler de la concurrence entre Facebook et Google, il est temps de parler d'abord du champ lexical autour des frameworks, librairies, ainsi de suite. Aujourd'hui, quand on prend framework, c'est ce mot, c'est frame. Ensuite, il y a work. Donc, si on veut décomposer ça veut dire cadre. Et là, ça veut dire travail. Donc, en fait, c'est quoi un framework? En fait, un framework, comme on disait, c'est un cadre de travail. Ça veut dire que lorsqu'on va vouloir développer aujourd'hui, on ne va pas développer comme on le veut. Il y a un cadre qui nous est bien spécifique, donc il faudrait développer dans ce cadre-là. Et donc, les concepteurs des différents frameworks ont défini des cadres pour eux, parce que les développeurs des frameworks sont des gars souvent très puissants, souvent très doués, souvent très forts. Donc, ils proposent des manières de coder de façon propre, de telle sorte qu'on puisse se retrouver facilement dans le code. Parce que lorsqu'on laisse ces personnes faire ce qu'ils veulent, bah souvent c'est bien fait, souvent c'est de l'anarchie. Tout dépend du niveau d'expérience du développeur. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ceux qui ont créé les frameworks vont mettre des choses en place pour pouvoir bien développer. Et quand on parle de framework, c'est-à-dire qu'au départ, on disait les langages du front et du back. Quand on développe de zéro. C'est-à-dire qu'on part de zéro, la page est vide et on doit tout monter. Tout est à notre charge. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée des frameworks, le but est de ne pas commencer de zéro. C'est-à-dire que des personnes très avancées ont mis une structure déjà, qui a déjà du code à l'intérieur et pas mal de choses. Et donc, nous, quand on vient rajouter par-dessus. S'il y a des choses installées, pour faire fonctionner rapidement notre site, on le fera. Mais sinon, l'idée d'abord, c'est de pouvoir de commencer à développer dans un cadre bien spécifique et déjà bien préparé. Pour éviter que les gens codent n'importe comment, ainsi de suite. Et donc, c'est ça le but d'un framework. Et donc, les frameworks aujourd'hui, il y en a pas mal qui existent. Par exemple, le CSS, on a dit, le CSS, c'est le langage du design. Pour designer un site, voilà, rendre beau les couleurs, ainsi de suite. Mais le CSS, souvent, c'est pour ajuster, par exemple, lorsqu'on évolue au niveau des tailles, c'est-à-dire ce qu'on appelle des sites responsives. C'est-à-dire que lorsqu'on diminue les tailles, c'est-à-dire d'un site, bah, on va dire les images doivent s'adapter. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les images soient trop grosses par rapport à la taille de l'écran. Donc, il faut réajuster à chaque fois que l'écran change. Et donc, pour cela, comme avec le CSS, souvent, c'est pas facile parce qu'on utilise ce qu'on appelle des media queries pour pouvoir, lorsqu'on change d'écran, bah, il faut redesigner le site. Lorsqu'on diminue encore l'écran, il faut redesigner. À chaque fois qu'on évolue, l'écran évolue ou diminue ou augmente, bah, il faut revoir les tailles, il faut redimensionner le site à chaque fois. Et donc, en CSS, on utilisait des media queries. Mais comme ce n'était pas facile, c'était souvent difficile à gérer, il y a ce qu'on appelle un framework, c'est-à-dire que des personnes qui ont dû développer quelque chose, où on peut facilement utiliser des choses déjà bien faites pour nous aider à faire des choses simplement. C'est-à-dire que les choses compliquées, eux, ils l'ont géré pour que pour nous, ce soit plus simple. C'est ça le but du framework. Donc, on ne développe pas de zéro dans un bon cadre, mais aussi pour faire des choses compliquées, ça nous simplifie la vie. Et le framework de CSS va dire, bon, il y a déjà, on va dire, il y a par exemple, principalement Bootstrap. Bootstrap, oula. J'écris pas souvent ça, donc Bootstrap, ouais, je crois que c'est ça. Bon, aujourd'hui, on est maintenant à la version 5 de Bootstrap. Mais après, il en existe d'autres. Il existe, par exemple, Bulma. Après, il y a Tailwind, voilà. Bon. Mais ce sont les frameworks, en fait, qui aident à designer un site plus simplement. Donc, on appelle Bootstrap 5 ou Bulma. Bon, il y a Bootstrap, ainsi de suite, mais voilà un peu les frameworks qui aident au niveau du CSS. Après le CSS, il y a par exemple au niveau du JavaScript. Il y a des frameworks qu'on qualifie de, on va dire, comme Angular. C'est Angular. C'était fait par Google. D'où on va parler du clash tout à l'heure de Google et Facebook. Après, on a Angular. Après, il y a Vue.js. Bon,
On va dire après, il y a React. Développé par Facebook. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que pour JavaScript, il y a Angular qui a été développé par Google, il y a Vue.js, après React, ainsi de suite. Et donc, voilà principalement où on se trouve au niveau des frameworks du front. Donc, il y a ça pour le design, il y a ça pour l'interactivité de chaque site. Et maintenant, donc, on va descendre maintenant côté back. Côté back, bon, il n'y a pas de framework HTML. Hein. C'est marqué CSS, JS. Maintenant, PHP. Celui que moi j'ai fait deux frameworks. J'ai fait Symfony. Bon, après, il y a 2, 3, 4, 2, 3, 4 et 5. Il y a aussi Laravel que j'ai fait aussi, un peu. Bon, après, maintenant, il y a pas mal d'autres qui existent. Bon, je vais rester sur ceux-là. Voilà, parce qu'après, il y a Cake. Bon, je vais quand même racheter Cake quand même. Voilà. Cake, PHP. Et ainsi de suite. Ça, c'est principalement les frameworks de PHP. Après, maintenant, est-ce que je peux parler d'autres frameworks? Bon, il y a les frameworks de Java, voilà, ainsi de suite. Mais bon, je vais rester principalement sur ça parce que ce sont les frameworks que j'ai eu l'habitude de faire. Donc, je sais bien de quoi on parle dans tous ces frameworks-là. Donc, voilà, mais je vais m'arrêter juste là. Après, il y en a plein, hein, parce que, par exemple, si je mets pour Python, il y a Django. Il y a Django, ou il y a Python Flask. Python Flask, et voilà. Pour Java, il y a plein, ainsi de suite, là, voilà. On va dire, il y a Spring. Bon, voilà, bon. On ne va pas s'attarder dessus, mais sinon, c'est principalement ça qu'on appelle des frameworks, des différents langages phares que nous connaissons. Et donc, aujourd'hui, un framework, c'est comme je disais, c'est pour ne pas démarrer de zéro, mais ensuite pour faire des choses plus simplement, pour nous aider à coder plus proprement et plus simplement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été gérées. Donc voilà le but un peu avec les frameworks. Mais maintenant, le contrat, c'est une librairie. Une librairie, qu'est-ce que c'est? En fait, on peut voir une librairie comme, ça dit une bibliothèque. Quand on a besoin de quelque chose, on l'appelle pour qu'il fasse la même chose. Mais ce n'est pas un framework. Parce que les gens des librairies que je peux dire, par exemple, que j'ai utilisé, c'est par exemple jQuery. Bon, après, on va pas, je sais pas, je vais pas forcément trop. Mais... Après, d'autres parlent de React aussi comme librairie. On verra pourquoi. Mais sinon, ce qu'on veut dire, c'est que soit il y a les frameworks, soit il y a des librairies. Le but de la librairie, c'est juste de venir faire une action précise. C'est-à-dire qu'elle n'est pas comme un framework qui est assez complexe, mais elle a une action qu'elle vient exécuter et puis c'est terminé. Donc, si on veut faire la différence entre un framework et une librairie, la librairie, le framework, il y a un cas de travail qui nous est imposé et on est obligé de travailler dedans. Donc, c'est le framework qui utilise notre code. Tandis que la librairie, c'est l'inverse. La librairie, c'est notre code qui appelons la librairie. C'est-à-dire que lorsqu'on a besoin de la librairie, on l'appelle pour dire, vas-y, fais-moi telle tâche. Mais le framework, c'est l'inverse. Lui, il a sa fonctionnalité. Quand il a besoin d'appeler notre code, il dit, bon, vas-y, viens, je prends ton code et je l'utilise. Donc, la différence entre une librairie et un framework, c'est que le framework, c'est lui qui appelle ton code. La librairie, c'est toi qui appelles la librairie. Donc, voilà simplement la différence entre framework et librairie. Maintenant, qu'est-ce que c'est un CMS? Les CMS, il y a par exemple, comme on m'a dit, il y a Spip, il y a Joomla, il y a WordPress, et bon, je peux rajouter, le dernier qui m'est venu en tête là, c'est, comment il s'appelle, c'est Drupal, voilà. Bon, après Drupal, à partir de Drupal 8, on dit que c'est devenu un framework. Mais bon, l'idée au départ des CMS, c'était Spip, Joomla, WordPress, Drupal et Wix, par exemple aussi, Wix. Ce sont des CMS. Qu'est-ce qu'un CMS? Un CMS, c'est ni un framework, c'est ni une librairie.
C'est un CMS, c'est ce qui va permettre à un non-développeur de faire un site internet simplement. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas développeur, s'il veut faire un site internet, il peut passer par Spip, par Joomla, par WordPress, par Drupal, bien par Wix. C'est pour dire que ce n'est pas des choses qui vont être développement, c'est-à-dire qu'on va juste faire du paramétrage. Un site est là, comment on veut paramétrer un site, comment on veut placer des boutons, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas pour les développeurs de base, je dis de base. De base, le CMS, ce n'est pas pour les développeurs. C'est pour les gens qui veulent réaliser leur site, mais qui ne savent pas coder, ou bien qui ne veulent pas forcément coder, mais qui veulent quand même faire des sites. Donc, ils utilisent ce qu'on appelle les CMS. Après, il y a des CMS comme WordPress et Drupal qui vont tellement évoluer qu'ils deviennent un peu comme des frameworks. Mais bon, ce ne sont pas des frameworks, mais ils sont en train de s'en rapprocher parce que maintenant, ce sont des CMS où on peut rajouter du code dedans. Donc, voilà un peu... voilà qu'on peut parler un peu des frameworks, librairies et CMS. Donc, pour faire un résumé, framework, c'est un cas de travail. On nous propose une manière de coder et on code dedans. C'est une librairie, tu codes comme tu veux et tu appelles la librairie dedans. Et donc, maintenant, pourquoi on parle de React comme une librairie souvent que d'un framework? Parce que React aussi a une manière de coder. On peut coder dedans, mais on est plus libre qu'un CMS. Ça veut dire que si, par exemple, on a fait un site d'une certaine manière en HTML, CSS, comme ça, HTML, CSS et JavaScript. Si on veut maintenant faire une migration, ça veut dire, si on veut développer, on a fait un site en HTML, CSS et JavaScript, et qu'on veut le faire maintenant en Angular, il faudra recommencer le site pour mettre nos trucs dans Angular. Et pareil dans Vue.js, pareil pour Symfony, pareil dans tous les frameworks. Quand on a un site à part et qu'on veut faire dans un framework, il faudra recommencer le site de zéro. C'est ça. Par contre, React, il y a des fois où tu peux recommencer de zéro. Il y a une manière aussi de coder en React où tu n'as pas besoin de recommencer de zéro. Donc, tu peux avoir fait ton site en HTML, CSS, JavaScript et tu invites React dans une partie de ton code. Voilà pourquoi on passe React comme une librairie que d'un framework. Mais sinon, React aussi se comporte comme un framework et il peut se comporter aussi comme une librairie. Donc, c'est un peu entre les deux React. Mais ce qu'il faut dire, c'est que React aussi, on peut l'utiliser comme une librairie ou comme un framework. C'est assez bien. Par contre, ça, comme on disait, il y a des frameworks front, comme ici. Bootstrap, Bulma, Angular, Vue.js, React.js. C'est des frameworks front. Et maintenant, il y a les frameworks back comme Symfony, Laravel, PHP, Django, Python, Flask, Spring. Ce sont des frameworks back. Mais maintenant, il y a un framework qui est un peu ambigu. Bon, je ne sais pas comment on va le définir, mais il s'appelle Meteor. Meteor, lui, c'est un framework qui est front et back. On ne va pas entrer dans les détails, mais c'est pour dire que c'est arrivé d'avoir un framework front et back. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur les frameworks, et librairies et CMS. Et la prochaine fois, maintenant, on parlera un peu de l'activité et du clash qu'il y a entre Google et Facebook au niveau des frameworks web et mobile. Merci.